Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions de violence qui a été totalement décriée partout. Ça va? Je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne veux pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ce procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la journée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. On va redonner. Vous cherchez la chaise à donner au premier salon. Oui, monsieur l'officier de ministère public sollicite la parole. Oui, monsieur le président, merci beaucoup. Nous savons qu'il est malade. Donc il devrait simplement demander la chaise. Aussi, monsieur le président, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, monsieur le président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'il est venu ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ses médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force pour venir répondre à l'audience d'aujourd'hui. Donc, s'il y avait un avis contraire, de ces médecins, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter, n'est-ce pas, acter acter, n'est-ce pas, leur comparution de manière conservatoire et demander une remise. Nous rappelons aussi à l'attention de la haute cour, avec tout le respect, que le choix des mots relève de l'appréciation de chacun, quitte à la cour d'en tirer les conséquences. Ici, nous disons qu'il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans le mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable. Nous l'avons dit. Soyez-en rassurés. Inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Article 88 du Code pénal militaire. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire que nous venons de poser le présent mémoire unique au nom et pour le compte du prévenu susnommé qui dispose. Si le prévenu entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou d'unité de procédure antérieure à la comparution. Si vous, ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi, ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions.
Salomon Kalondadela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions de violence qui a été totalement décriée partout. L'alinéa 1er de l'article 156 de la Constitution dispose: les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Donc il ressort de son identification faite devant la cour des séants et des informations fournies dans la décision de renvoi que le prévenu Salomon Kalondadela est un civil et donc pas justiciable des juridictions militaires en général et de la cour des séants en particulier. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Par assimilés, il faudrait attendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Bien plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la cour militaire 1. On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même ordre. Les personnes justiciables par État de la cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Les fonctionnaires de commandement du ministère de la Défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes. Les magistrats militaires, les tribunaux militaires de garnison et ceux des auditorat militaires près ces tribunaux militaires. Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Cette disposition légale énumère limitativement les personnes justiciables de la cour militaire. Ainsi, nulle part il est réduit la catégorie dans laquelle peut-on retrouver M. Salomon Kalondadela dans l'énumération faite à l'article 121 du Code judiciaire militaire. Ainsi, dès lors qu'il y a la présence d'une personne non revêtue de la qualité de militaire, la cour militaire devrait décliner sa compétence, car la combinaison des différents articles va dans ce sens, à savoir, nous avons l'article 76 du Code judiciaire militaire qui dispose: les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions commises, de toute nature commises par les militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. La Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président.
Plus rien. C'est ça. Il faut aussi qu'on se réfère à son médecin. Est-ce que la quinzaine, c'est pas mieux? La quinzaine, par rapport à son état de santé. Oui. La quinzaine, Du ministère public et renvoyer la pause à la week-end. Dans le temps, on aura n'est-ce pas à suivre l'évolution de son état de santé. Ça va? Ça va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Ce que nous pouvons retenir de l'audience de ce jour, c'est que notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle vous l'avez vu accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par la loi. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges. Maître, est-ce que vous dénoncez un procès, pour vous c'est un procès politique? Naturellement, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant
qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Et s'il s'avérait que la Cour militaire de Kinshasa, par son arrêt avant le droit, arrivait à rejeter votre mémoire, qu'allez-vous faire? Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.